Merci de votre fidélité à Télésud et bienvenue dans cette édition de l'entretien du jour. Je reçois aujourd'hui M. Emmanuel Madouda, qui est président d'une association, Un jeune, un métier. Bonjour M. Madouda. Bonjour M. Camailleux. C'est un vœu pieux ou c'est quelque chose de concret? C'est quelque chose de concret. Chaque jeune, un métier. Un jeune, un métier. Donc on veut qu'il y ait un métier pour chaque jeune. D'accord. Pour que les jeunes ne traînent pas. D'accord. Donc votre association a été créée en 2004, c'est le début de ses activités et finalement elle a été légalisée à la préfecture de police en 2006. En 2006 exactement. Et de quoi vous vous occupez concrètement? Alors l'idée est venue quand j'étais à l'école en Grégoire Ferrandi, à l'école de la pâtisserie. Donc avec des jeunes là-bas, quand il y a eu la guerre au Libéria, on a vu des enfants soldats. On s'est dit, mais c'est pas possible, les enfants en train de faire la guerre, ils s'entretuent entre eux. Puisque quand il y a la guerre, il y a des enfants d'un côté et de l'autre. Donc ça nous a choqués, nous, les étudiants, nous qui étions à l'école de la pâtisserie, donc d'origine africaine, on était à 5. On a dit qu'il faut qu'on fasse quelque chose pour ces jeunes-là. D'accord, parce que je me disais, vous êtes de République démocratique du Congo, pourquoi cette sensibilité par rapport à la situation militaro-sociale au Libéria? Parce qu'on a vu des jeunes, des enfants de notre âge, à l'époque j'avais 20 ans, donc des jeunes de notre âge s'entretuaient entre eux. On s'est dit, c'est pas possible. Pourquoi ça? C'est qu'il n'y avait pas d'occupation, c'est pour ça ils sont enrôlés. Puisque quand il y a la guerre, il y a des jeunes... Ou plutôt, ils se sont fait enrôler. Non, il y a des jeunes qui vont délibérément aussi à cause de la misère et de la pauvreté. Hein? Il y en a qui se font capturer, mais il y en a qui vont tout seuls. Hein? D'accord. Et qu'est-ce que vous faites pour avoir plus de poids que les armes ou l'attrait des armes auprès de ces enfants? Alors, à ce niveau-là, nous, on n'intervient pas à ce niveau-là. Nous, on intervient juste au niveau de la formation. Là, c'est des organismes comme l'UNESCO, le MONUSCO, tout ça qui s'en occupent, l'UNICEF, tout ça, qui sont là pour le désarmement et démobilisation. Mais nous, c'est juste la formation pour que ces jeunes-là ne se retrouvent pas encore dans des troupes armées, comme ça se passe dans plusieurs pays. D'accord. Parlons maintenant concrètement de votre association. Comment vous développez votre activité de la France vers les pays africains, qu'il s'agisse du Libéria ou de la République démocratique du Congo? Je pense d'ailleurs que c'est davantage en France et en RD Congo. C'est dans toute l'Afrique. Hein. Donc notre action s'articule ici et là-bas en Afrique. Hein. Donc ce n'est pas forcément qu'en République démocratique du Congo, c'est dans tous les pays d'Afrique. Donc ici, vu ce qui se passe, le nombre est vraiment accablant. Hein. Quand on voit le chiffre de... Je pense qu'on peut d'ailleurs regarder une partie d'images concernant les activités que vous avez faites en Afrique. Pendant que vous en parlez, cela nous permettra d'avoir une illusion... nous aurons bientôt des images, mais allez-y, on suivra déjà. Je parle déjà d'ici de ce qui se passe ici en France. Le nombre est de 150 000 jeunes qui décrochent, qui sortent du système scolaire sans avoir un diplôme. Et en Île-de-France, il y a 55 000. Parmi ces jeunes-là, il y a 80% des jeunes issus de l'immigration, donc issus de l'Afrique. Hein. Quand je parle d'Afrique, je parle de Maghreb. L'immigration, ce n'est pas que l'Afrique, hein. Rassurez-moi. Oui. De l'immigration africaine. Quand je parle de l'immigration africaine, c'est 80%, c'est Maghreb et Afrique subsaharienne. D'accord. Donc, ces jeunes-là, il faut s'en occuper. Sinon, c'est l'échec de nous parents. Donc, c'est pour ça, nous, on organise des activités 4 fois par an pour montrer à ces jeunes-là, vous êtes importants dans la société française et africaine. L'Afrique compte sur vous. Voyez? Donc on leur fait voir le bienfait d'un métier, d'apprendre un métier, surtout le métier que moi je maîtrise bien, où je suis professionnel, le métier de la pâtisserie et boulangerie. D'accord. Donc on leur apprend des formules de base de la pâtisserie, et puis on leur donne à la fin un diplôme et des adresses des écoles, des centres, des CFA où ils peuvent aller s'inscrire pour obtenir ne fût-ce qu'un CAP. D'accord. Donc, votre activité au niveau de la France, c'est la réinsertion par l'apprentissage d'un métier qui est celui de la boulangerie et de la pâtisserie. Voilà. Et vous arrivez à former, vous avez déjà un volume de formation à présenter? Nous, on fait des activités d'un jour, hein, oui. un jour par mois ou par trimestre. Après, on oriente ces jeunes vers le CFA. Ici, il y a encore des centres de formation. Oui, oui. Voilà, des centres de formation. On les oriente là-bas et là-bas, il y a la continuité. Par contre, en Afrique, comme on est surtout, on a commencé par la RDC, donc là on forme des jeunes, comme il n'y a pas encore de centre de formation, on essaie un peu de leur trouver un emploi pour qu'ils travaillent. D'accord. Aujourd'hui, vous avez déjà fait combien de missions sur le continent africain? Alors là je suis à 2 missions sur le continent africain, en RDC. Donc je suis parti en RDC au mois d'avril, nous avons formé 40 jeunes, filles et garçons, et au mois d'août je suis retourné
pour former encore. On a formé 20 jeunes au mois d'août. Donc, on a laissé 3 jeunes dans l'entreprise. Déjà, ici, pour trouver du travail, c'est dur. Et là-bas, on arrive à insérer 3 jeunes dans une entreprise. C'est déjà une victoire pour nous. D'accord. Est-ce qu'il s'agit de jeunes qui sont en Île-de-France et que vous emmenez là-bas? La question que je veux poser, ce n'est pas si vous faites le retour volontaire ou pas, mais est-ce que vous faites des ponts entre les communautés issues de l'immigration africaine ici et les Africains qui sont restés sur place, enfants de rue ou qui ont d'autres situations de précarité? Ok, merci beaucoup pour la précision. En RDC, en Afrique, en RDC surtout, on forme les enfants de la rue. Hein, bon, j'aime pas employer ces mots-là, enfants de la rue, parce que la rue n'a pas fait d'enfants. C'est des enfants qui sont en rupture familiale. D'accord. Hein, en RDC, dans la capitale, à Kinshasa, il y a au moins 10 000 enfants. C'est eux qu'on appelle les Chégués? Les Chégués, voilà, les Chégués. Il y a 10 000 enfants qui sont en rupture familiale, qui dorment dehors. Et par an, il y a 700 naissances, deux naissances par jour dans la rue. Hein, des jeunes filles qui accouchent comme ça dans la rue. Et il y a un point d'interrogation, ils vivent comment avec ces enfants? Ils dorment où? Qu'est-ce qu'ils font pour acheter ne fût-ce que du lait pour ces enfants? Donc ils volent, ces jeunes filles-là. Et des fois, ils se retrouvent en prison, laisser l'enfant à l'abandon. Donc c'est pour ça qu'il y a l'urgence de former ces jeunes-là et de leur placer pour qu'ils travaillent, qu'ils subviennent aussi aux besoins de leurs enfants et qu'ils soient réinsérés dans la société. Puisqu'ils sont rejetés par tout le monde. D'accord. Donc vous avez fait une espèce d'entreprise où vous arrivez à leur faire gagner leur vie honnêtement sans plus passer par les artifices auxquels ils étaient habitués, notamment les larcins. Non, pas forcément une entreprise, c'est une bonne volonté où j'appelle à tout le monde, à tous les professionnels, à tous les Africains. L'Afrique, la diaspora africaine, c'est une richesse. Oui. Dans chaque métier, dans chaque domaine, c'est une richesse. Donc, il n'y a pas que la pâtisserie, il y a des menuisiers, il y a des restaurateurs, il y a tout corps de métier est très important pour l'Afrique. Au lieu de... En fait, ce qu'on a constaté aussi, il y a beaucoup d'Africains qui meurent avec leur métier. Ils sont enterrés avec leur métier au lieu... Il n'y a pas une transmission de savoir. Au lieu de transmettre ces savoirs aux jeunes qui attendent là-bas, au Mali, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et en Centrafrique, dans toute l'Afrique. D'accord. Donc c'est cette prise de conscience que nous avons pris en priorité, de transmettre nos savoirs tant qu'on est encore fort, oui. De transmettre ces savoirs aux jeunes qui sont dans le besoin dans nos pays respectifs. D'accord. Et comment les autres membres du métier, je veux dire les boulangers, les pâtissiers, tant à Kinshasa et les autres villes, accueillent votre initiative? Alors, ils accueillent ça avec beaucoup de volonté. Ce qui leur manque surtout, c'est des infrastructures. Hein? Donc là, c'est pour ça qu'on est en train avec les efforts, on est en train de construire un centre de formation pour accueillir ces jeunes-là, pour qu'ils soient internés sur place, formés, et quand ils sortent de ces centres de formation, qu'ils soient capables soit de se mettre à leur compte ou de leur placer dans des restaurants, dans des entreprises. D'accord. Vous avez déjà pu chiffrer vos besoins, faire des projections, savoir à partir de quel moment vous pourriez, si vous aviez les moyens escomptés, entrer en activité? Si on a les moyens, on aimerait même faire ça demain. Hein. Mais bon, on n'a pas vraiment assez de moyens. On fait ça avec vraiment les moyens des bords, avec nos moyens, les cotisations de nos membres et puis quelques personnes de bonne volonté. Par exemple, mon patron, là où je travaille, c'est un jeune qui était à l'école avec moi, Ferrandi. Aujourd'hui, il est devenu patron. Donc, lui, il nous aide aussi. Hein. Il nous donne des machines, un peu de moyens pour qu'on essaie un peu d'aller plus... C'est quand je lui ai expliqué la situation des enfants soldats, des enfants qui vivent dans la rue, en Afrique, il n'était pas au courant. Donc, il a été sensible dans cette problématique. Donc, il essaie un peu de donner un coup de pouce. D'accord. Donc, ça, c'est le travail de vulgarisation qui se fait ici en Occident. Mais comment vous déployez vos activités au niveau de la France? Puisque c'est de France que tout part, à la fois le projet, les personnes ressources et quelquefois les fonds. Oui, quelquefois des fonds. Il y a toujours des gens de bonne volonté qui nous accompagnent dans cette activité-là. Donc, ici en France, on a des membres donateurs, il y a des donateurs, des gens qui sont sensibles à cette situation et des amis de l'Afrique. Hein. Ils essaient un peu de nous aider, de nous soutenir pour aller de l'avant en ces matières-là, de la formation et de la réinsertion socio-professionnelle. Vous devez organiser plusieurs manifestations pour arriver à récolter quelques fonds, au-delà des cotisations, bien sûr. Ici en France, oui, on organise des forums, des fois, au niveau de la pâtisserie. On essaie un peu, enfin pas on essaye, on fait des gâteaux de mariage, hein, des anniversaires qui nous apportent
beaucoup d'argent. Entreprise solidaire. Entreprise solidaire, si vous voulez. D'accord. OK. Dans ce sens-là. Donc, dans le cadre de l'association. Mais on fait des gâteaux aux membres de l'association, ceux qui ont une carte de membres de l'association. D'accord. Donc, ceux qui veulent bénéficier, j'ai fait l'appel, hein, ceux qui veulent bénéficier d'un gâteau de mariage ou d'un gâteau d'anniversaire, donc ils sont les bienvenus. Ça vous fera également faire une action, une bonne action, pas qu'au quotidien. Ça nous aide vraiment beaucoup, hein, ce qu'on fait au niveau des mariages et des anniversaires, à financer nos activités ici et là-bas. D'accord. Il y a un terme que j'ai souvent entendu, je sors pratiquement du sujet, mais on va le rejoindre finalement. On parle des gâteaux congolais. C'est quoi un gâteau congolais? C'est un gâteau qui a été fait par... Parce que vous en proposez d'ailleurs dans les menus que... C'est un gâteau qui a été fait par les colons belges. Ils ont fait ça à base de noix de coco. Oui. Et c'est le gâteau le plus simple, qui est bien et qui se conserve pendant très longtemps. C'est ce qu'on a fait en premier quand je suis parti en RDC. Donc, ces gâteaux-là, comme il y a souvent le délestage, coupure de courant, donc ces gâteaux-là, ça peut conserver des semaines et des semaines sans mettre ça au réfrigérateur. D'accord. Et pourquoi on l'appelle congolais, précisément? On pourrait l'appeler autrement. Il pourrait... gâteau tropical, pourquoi pas? Oui, parce que ça a été... en fait, ça a été... ils ont commencé à faire ça au Congo. Très bien. Donc, la source de ces gâteaux-là, c'est aussi au Congo. D'accord. Et quels autres menus vous proposez? Quel type de pâtisserie et de... À part le congolais, c'est la pâtisserie française. Ce que j'ai appris, c'est que je sais faire. C'est ce que je leur propose, puisque aujourd'hui, le monde s'ouvre partout. Hein. Donc, ils font de la génoise bien, ils font des gâteaux d'anniversaire, de mariage, ils font des choux, ils font des croissants, ils font tout ce qui est pâtisserie française. D'accord. Je leur propose ça. D'accord. Ici, ça se fait, mais quand vous allez sur le continent africain, en termes de conservation des matières, on y arrive quand même. La chaîne du froid et le reste. On y arrive quand même à faire quelque chose. Puis c'est bon, on travaille avec des glacières. Hein. Oui. Hein, on s'est débrouillé comme ça. Quand il n'y avait pas de courant, on travaille avec des glacières. Et ils ont leur four traditionnel qu'ils font hein, avec le bois. Et ces fours-là, je vous assure que ça cuit très bien et ça sort du bon produit. Très bien. Donc on n'a pas besoin de tout importer finalement. On n'a pas besoin de tout importer. Tout est sur place. Par exemple, les Congolais, quand on les fait, tout est sur place. Hein. D'accord. Il n'y a que le noix de coco, il y a le blanc d'œuf, la farine, tout est sur place. Très bien. Mais comment on fait pour entrer en contact avec vous? Alors, il y a mon mail. Hein. Oui. Il y a mon mail, c'est ungène-un-métier@yahoo.fr ou ungène-métier@yahoo.fr. Facile à retenir. Hein? Facile à retenir. Merci beaucoup, monsieur Emmanuel Madouda. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Un Jeune, un Métier. C'est fut un plaisir hein, de vous recevoir sur ce plateau. Merci, monsieur Lucas. Bonne continuation. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir suivi l'émission jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour une autre édition de l'Entretien du jour. À bientôt.